le budget qui a été soumis au Parlement avait alloué une allocation de 350 milliards de francs CFA pour les subventions à l'énergie, c'est-à-dire électricité et produits pétroliers. Vu où la situation est actuellement, c'est-à-dire pour cette année, les subventions vont atteindre à peu près 750 milliards de francs CFA. Aller de 750 milliards de francs CFA à 350 milliards l'année prochaine, on pense que lorsque je dis c'est ambitieux, c'est difficile. Ça va requérir des mesures très difficiles. Et partant de là, nous avons discuté avec le gouvernement s'il y a une possibilité d'augmenter cette allocation de 350 à 450 milliards dans le contexte du budget de l'année prochaine. Vu que la performance au niveau des recettes, nous sommes optimistes qu'elle sera bonne l'année prochaine. Et donc, ceci va permettre d'augmenter un peu les allocations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qu'on a discuté, vu que ceci va requérir des mesures que le gouvernement est actuellement en train d'évaluer et il les annoncera au moment opportun, vu qu'on a aussi encouragé le gouvernement de doubler les allocations aux ménages vulnérables en cash, le support de cash, les transferts monétaires qu'il donne aux ménages vulnérables. On a proposé qu'il les double dans le contexte du budget de l'année prochaine, de façon à pouvoir aider surtout les ménages vulnérables. Donc c'est ça un peu au niveau des détails. En ce qui concerne les détails et les mesures spécifiques, c'est le gouvernement qui est en train de les évaluer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ils prendront les mesures au moment opportun. En ce qui concerne la dette, la dette, elle est toujours soutenable, donc il n'y a pas de souci de non-soutenabilité de la dette. Tout ce qu'on est en train d'encourager le gouvernement de faire, c'est d'essayer de créer certains espaces, de réduire les déficits, si vous voulez, graduellement, de façon à ce que s'il y a un autre choc dans les années à venir, ou si le choc actuel va perdurer, de façon à ce que le gouvernement puisse puiser dans ses réserves, et dans le choix de réserve, c'est-à-dire qu'il ait une marge de manœuvre au niveau de sa dette, sans qu'il y ait un risque sur la dette, de façon à avoir des déficits plus élevés. La politique de baisse des prix que le gouvernement a décidé, bien sûr, ceci va contribuer à limiter l'inflation. Mais l'autre volet de cette politique de baisse des prix, c'est au fait, c'est la seconde question, un peu les subventions que le gouvernement donne. Nous pensons que les subventions, surtout aux produits alimentaires, elle est nécessaire et importante dans le contexte actuel. Cependant, ce que nous avons encouragé le gouvernement, c'est que ces subventions, premièrement, elles soient ciblées, de façon à ce que vraiment les ménages à revenus faibles en profitent, et deuxièmement, qu'elles soient limitées dans le temps, tant que la crise perdure, et qu'elles ne soient pas un fardeau sur le budget dans les années à venir. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une bonne compréhension, et on n'avait aucun rôle en tant que FMI dans ces subventions, ces mesures, c'est des mesures que le gouvernement lui-même a décidé de prendre, et donc oui. Donc c'est ça un peu sur les subventions. Bon, pour la conclusion de la revue, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a eu de très bonnes discussions, et on s'est mis d'accord sur tous les thèmes de façon à pouvoir avancer et conclure la revue. Et si tout va bien, j'espère qu'on pourra présenter le dossier à la mi-décembre au conseil d'administration. De nouveau, je répète, la performance, il y avait une bonne performance au niveau du programme. Tous les repères quantitatifs ont été atteints. Les structurels, quoique une bonne moitié n'a pas été atteint à temps, mais nonobstant, ils ont été finalisés, même avec un peu de retard, et c'est ça l'important, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc, de ce point de vue-là, on est très satisfait.